L'actualité, elle se bouscule aussi en Roumanie ces derniers jours. Les Roumains auraient dû se rendre aux urnes pour choisir leur président aujourd'hui, mais le premier tour de la présidentielle a été annulé par la Cour constitutionnelle. Elle a tout remis à zéro après des suspicions de fraude, avec un visage au cœur de la polémique, celui de Călin Georgescu, le candidat nationaliste pro-russe sorti de nulle part et arrivé en tête du premier tour. Retour sur ces derniers jours un peu fous avec nos envoyés spéciaux, Jérémy Dessal et Françoise Wolmak. Draganești, une petite ville de la Roumanie profonde, à 1 heure de route de Bucarest. Aujourd'hui, on y célèbre le saint local, Nicolas. 3 mots rythment la vie des villageois, la foi, la santé et la paix. À Draganești, on a voté à 37% pour Călin Georgescu au premier tour des élections présidentielles. Un parfait inconnu propulsé par le réseau TikTok. Au magasin du village, on ne parle que de ça. Je veux voter pour monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle. La rivale de Georgescu au second tour était une femme, Elena Lasconi, une ancienne journaliste. Mais une femme à la tête du pays, c'est inconcevable ici. J'ai voté pour un homme, pas pour une jupe. La femme, c'est une lesbienne. Elle est incapable de diriger la Roumanie. Après la messe, Anna rentre dans sa petite maison humide. Elle ne touche que 200 € de pension. Elle redoute une contagion de la guerre en Ukraine qui compte 600 km de frontières communes avec la Roumanie. Oui, j'ai peur de la guerre pour mes enfants, pour leur bien-être. Moi, je suis vieille maintenant. Pour Christian Preda, professeur de sciences politiques, le profil de Georgescu est trouble. C'est un candidat robot, c'est quelque chose de totalement artificiel. C'est vraiment une sorte de très mauvais roman d'espionnage avec des interventions bizarres, des machines, des TikTok, des mercenaires. Sur la place de l'université à Bucarest, 3000 manifestants battent le pavé, inquiets du retour de l'influence de la Russie en Roumanie, 35 ans après la chute du communisme. Après la guerre, on a été jeté sous la sphère d'influence russe qui nous a amené des années de cauchemars terribles. Les jeunes doivent entendre un tout petit peu les vieux. Je crois que c'est la frustration qui a poussé les gens à ne plus faire confiance à la classe politique et à choisir l'extrémisme. Et puis 2 jours avant le scrutin, coup de tonnerre, la Cour constitutionnelle annule les élections. Les services secrets soupçonnent une manipulation orchestrée depuis l'étranger via TikTok. Il y a tout de même des risques importants d'ingérence russe qui n'a pas cessé. Călin Georgescu est désormais hors jeu. Au sein de la population, c'est un énorme sentiment de frustration. Ils nous ont encore dupés. On va descendre dans la rue. Ça fait 35 ans que ça dure. On en a marre. Je pense que c'est une très très mauvaise chose qu'on se moque de 2 millions de personnes et qu'on piétine leur vote. Il faudra rebattre les cartes, organiser un nouveau scrutin. 35 ans après la chute du communisme, la Roumanie s'enfonce dans le brouillard.